Bonjour à tous, nous sommes le 18 mars 2024 et nous allons parler aujourd'hui de l'Union européenne dans sa relation avec la Chine, notamment parce qu'un certain nombre de lois sont sur le point d'être passées au Parlement et il faut en discuter avant que cela ait lieu. Il y a beaucoup de discussions en ce moment, beaucoup d'opposition à ces lois, on va en parler un petit peu plus tard. Ce qu'il faut regarder une nouvelle fois, c'est comment est-ce que l'Union européenne prend la direction d'un suivisme total sur la politique étrangère américaine vis-à-vis de la Chine, puisque la politique étrangère des États-Unis envers la Chine est une politique qui est basée sur des sanctions, des menaces, des sanctions, et l'Union européenne qui, on va dire, fait semblant d'avoir une politique étrangère indépendante, essaye de se démarquer un petit peu des États-Unis en disant qu'elle ne fera pas de découplage mais plutôt un dérisquage, et on se rend compte que dans les nouvelles mesures qui viennent d'être prises il y a 2 jours, en fait le résultat pourrait être pire que ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine. Comme c'est souvent le cas d'ailleurs, l'Europe et les États européens, en essayant d'avoir l'air d'être les bons élèves des États-Unis, finissent par finalement en faire plus que ce que leur demandent les États-Unis, et ça se retourne systématiquement contre les pays européens et leur peuple. Alors les deux mesures dont je vais vous parler sont 2 mesures qui ont été acceptées, mais pas encore votées, mais acceptées par l'Union européenne qui est sous présidence de la Belgique actuellement. Et ce sont 2 mesures qui, la première, veut rendre obligatoire pour les sociétés européennes de faire en fait des vérifications de respect de l'environnement et de respect des droits de l'homme dans leur chaîne d'approvisionnement. Alors toutes les lois et les régulations de l'Union européenne depuis quelques années sont soi-disant, on va dire, agnostiques en ce qui concerne les pays auxquels elles s'appliquent. Or, on se rend compte que systématiquement, ce sont des lois qui ont été quasiment faites sur mesure pour la Chine. Alors cette question de contrôle, de travail de police des sociétés européennes sur leur chaîne d'approvisionnement voudrait dire que les sociétés européennes vont devoir faire des enquêtes au Xinjiang, puisqu'on comprend bien que lorsqu'on parle des droits de l'homme dans la chaîne d'approvisionnement en Chine, il s'agit du coton du Xinjiang et autres produits, et également de normes environnementales. Donc c'est un travail de police qui est demandé aux sociétés, des sociétés privées, qui vont devoir passer, comme elles ne peuvent pas le faire elles-mêmes, elles vont devoir passer par des sociétés tierces, qui sont dans des sociétés donc étrangères, probablement américaines, ou de l'Union européenne, mais on ne sait pas trop chapeauté par qui, et qui iront exiger des autorités chinoises qu'elles leur laissent libre accès aux usines et aux sources de matières premières, ce qui est évidemment inacceptable pour la Chine, comme pour tout autre pays. La deuxième mesure que l'UE essaye d'imposer à la chaîne d'approvisionnement, c'est des conditions sur l'importation des plastiques recyclés pour les emballages. Donc là, ce qu'on demande, c'est que tous les fournisseurs extérieurs à l'UE utilisent des plastiques d'emballage qui soient qui correspondent aux standards de l'Union européenne. Donc en fait, ce que ça veut dire, ça revient à un boycott des emballages plastiques recyclés qui viennent de l'extérieur de l'Union européenne, parce que les normes sont différentes partout, et les normes européennes sont volontairement drastiques pour être utilisées comme en fait un argument de protectionnisme envers la Chine et puis d'autres pays évidemment. Alors ces mesures évidemment qui ont été annoncées, qui seront votées au Parlement en avril, sont très contestées dès leur sortie. 2 jours après, on voit déjà que la Chambre de commerce de la Chine dans l'Union européenne a signalé d'abord que ces mesures, si elles étaient votées et appliquées, ne correspondraient pas au cadre légal de l'OMC, donc elles pourraient être contestées, et là encore ça pourrait prendre des années de litigation pour arriver à leur terme. La Chambre de commerce chinoise a également signalé que ça allait mener à des hausses des coûts des produits fabriqués en Chine pour le marché européen. Donc là encore, ça va se retourner contre les populations européennes qui vont connaître une nouvelle inflation. Et enfin, ça va probablement causer des interruptions dans la chaîne d'approvisionnement entre la Chine et l'Europe, puisqu'il y aura forcément une période de latence et d'adaptation pour que tous les fournisseurs chinois, s'ils le souhaitent, se mettent aux normes européennes.
Donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a un espèce de transfert de protectionnisme vert qu'on connaissait déjà en Union européenne depuis une vingtaine d'années, puisqu'il y a aussi bien sur les produits alimentaires que sur les produits industriels, les produits cosmétiques. Il y a tout un tas de normes, on peut penser à EcoCert, on peut penser à Cosmebio, qui sont en fait des normes qui sont en évolution permanente et qui justifient en fait l'imposition d'audits à toutes les sociétés qui veulent passer ces certifications. Des audits d'abord et puis des changements de cahier des charges qui demandent en fait une adaptation systématique des sociétés, pas seulement européennes mais également étrangères. Donc ça c'est un protectionnisme vert qui a été progressivement imposé en Europe par les Verts, mais pas seulement. Et là on est en train de glisser tout doucement vers un impérialisme vert, et c'est ce que dénoncent notamment des lobbies industriels européens et allemands, qui disent qu'en fait ça va être perçu comme un impérialisme vert, puisque dans les faits, les règles de l'UE vont devoir s'appliquer au monde entier, sous peine de se voir privé d'accès au marché européen, qui est évidemment un marché très important. Donc, comme je disais, la Chambre de commerce de Chine en Union européenne a contesté ces mesures, mais également le lobby des grands groupes industriels européens, qui s'appelle Business Europe, et également le même lobby en Allemagne qui s'appelle le BDI, qui ont tous les deux annoncé que ça allait créer d'énormes problèmes sur la chaîne d'approvisionnement des entreprises européennes, qui vient évidemment principalement de Chine, et que c'était une nouvelle attaque sur la compétitivité de l'Union européenne. Donc dans les faits, si on regarde ce qui pourrait se passer au cas où ces lois soient passées au Parlement, c'est qu'en fait, pour satisfaire aux critères de l'Union européenne, toute société européenne qui s'approvisionne à l'étranger, et principalement en Chine, puisqu'on sait que le commerce extérieur entre l'Union européenne et la Chine, l'Union européenne est déficitaire à hauteur de 293 milliards d'euros cette année. Alors c'est moins que l'année précédente, mais de toute façon ça bat tous les records par rapport aux 10-15 années précédentes. Donc ce que ça voudrait dire, c'est que toutes ces sociétés qui travaillent en fait avec la Chine comme source d'approvisionnement vont devoir faire un travail de police, et en ce qui concerne le recyclage des emballages, ils vont devoir s'approvisionner en Europe au niveau des plastiques, pour éventuellement envoyer ces plastiques en Chine, faire les emballages sur place et faire le remplissage, et ensuite renvoyer les produits en Europe. Ce qui évidemment est absurde, aussi bien en termes de logique et aussi en termes d'empreinte carbone. On imagine bien que des emballages qui fassent des allers-retours comme ça, c'est pas exactement ce que prône l'Union européenne en temps normal. Et globalement, l'alternative, ça serait pour les sociétés chinoises d'aller monter des chaînes de fabrication en Europe, ou alors de se mettre aux normes européennes. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est des normes qui sont changeantes, c'est des normes qui sont coûteuses, et donc les fournisseurs chinois devraient systématiquement mettre à jour leur chaîne de production en Chine. Donc l'alternative, ça serait d'aller monter la chaîne de production en Europe de façon à être plus près des sources de matières premières, que sont ces plastiques recyclés. Mais là encore, on tombe sur le même problème, c'est que il n'y a pas de raison que les sociétés chinoises fassent une réindustrialisation de l'Europe en déplaçant leurs usines en Europe, alors qu'au même moment, les entreprises européennes partent d'Europe à cause des prix prohibitifs de l'énergie, des coûts prohibitifs de l'énergie. Donc, il faut retenir en conclusion de cette histoire, qui pourrait durer quelques années si jamais ça passe au Parlement, c'est qu'il y a un déficit démocratique évident, une fois de plus, dans l'UE, puisque ces mesures vont contre la volonté des acteurs économiques de l'Union européenne, et en même temps sans aucune consultation du public. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, c'est contesté par la Chine, mais pas seulement, parce qu'on voit que les chaînes d'approvisionnement se déplacent depuis quelques années vers des pays comme le Vietnam, la Turquie, l'Égypte, mais il n'y a pas de raison que ces pays soient plus flexibles et plus adaptables que la Chine. Si la Chine ne peut pas le faire, on peut imaginer que ces pays ne pourront pas le faire non plus. Donc ça posera un problème de toute façon à l'Union européenne, que cela vise la Chine ou pas. Enfin, ce que ça veut dire, c'est que l'Union européenne, par ces mesures qui sont à la limite de l'absurde, donne des nouveaux gages de soumission à l'impérialisme anglo-américain, et encore une fois,
toujours pareil, aussi bien sur le point de vue politique, militaire que économique, c'est contre les intérêts des États de l'Union européenne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous encourage à, si vous avez aimé cette vidéo, à sur YouTube faire des commentaires, cliquer, que vous aimez, mettre la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Ça aide à faire travailler les algorithmes dans le bon sens et à faire la promotion de la chaîne de façon à ce que nous soyons de plus en plus nombreux à partager ces messages. Voilà, merci beaucoup, passez une très bonne journée et à très bientôt.